Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la comparaison de chaînes de caractères. Attention, les opérateurs égal égal pour l'égalité et point d'exclamation égal pour la non-égalité, quand ils sont appliqués sur deux variables de type string, ils testent si ces variables font référence ou non à la même zone mémoire qui contiendrait une chaîne de caractères. Étant donné en plus l'utilisation du pool des littéraux, ceci entraîne un certain nombre de subtilités que nous allons voir sur cet exemple. J'ai ici la déclaration et l'initialisation d'une variable S1 qui va faire référence à une chaîne ABC. Ici, S2 est initialisé à la chaîne ABC également. Cette chaîne ABC appartient au pool des littéraux. C'est pour cela que S1 et S2 ont la même référence sur la même chaîne. Ici, je déclare une variable S3 dans lequel je copie le contenu de S2. S2 contient une référence vers cette chaîne ABC et donc S3 va maintenant aussi contenir une référence sur cette même chaîne ABC. Je fais maintenant cette dernière affectation. À S4, je vais lui affecter la concaténation de la variable S1 qui est ABC et la chaîne vide que je vais représenter ainsi et j'obtiens donc tout simplement la chaîne ABC. Et S4 va recevoir une référence vers cette chaîne ABC. Mais attention, cet ABC-ci n'est pas le même que celui-ci. Plus exactement, elles ne sont pas au même endroit dans la mémoire, et cette référence et ces références sont différentes. Alors pourquoi exactement? C'est parce que S1, S2 et S3 ont été initialisés directement à partir de littéraux, alors que ce n'est pas le cas pour S4. Et ce qu'on peut vérifier en exécutant ces instructions-ci, ce println affiche le résultat de cette condition. Cette condition est vraie quand S1 est égal à S2, c'est-à-dire quand la référence contenue par S1 et la référence contenue par S2 sont les mêmes. Et sur le schéma, on constate que c'est bien le cas. Donc cette condition est vraie. S2 est égal effectivement à S3, puisque S2 et S3 contiennent toutes les deux une référence vers cette même chaîne ABC, cette condition est vraie, et comme ici c'est un et, toute cette condition est vraie. On va donc afficher true, ce qu'on peut vérifier en pratique. Quand j'exécute cette instruction-ci, qui affiche la chaîne S4, alors je vous rappelle, quand on exécute la fonction print ou println sur une variable de type string, on n'affiche pas la référence, mais bien la chaîne qui est référencée. Ce qui est pratique, et on va obtenir donc ici l'affichage de ABC, qui est cette chaîne-ci. Maintenant, si j'affiche la valeur de cette condition, qui est S1 égale S4, S1 contient cette référence, S4 contient cette référence, qui sont des références différentes, et donc la condition est fausse, et ce println va m'afficher false, même si les deux chaînes qui correspondent à S1 et S4 sont les mêmes, sont toutes les deux ABC. C'est bien les références qui sont comparées ici. Mais en pratique, on a plus envie de comparer les chaînes elles-mêmes plutôt que leurs références, et pour cela, il y a un traitement spécifique pour comparer des strings. Pour comparer effectivement deux chaînes de caractères, on dispose de la fonction equals. Par exemple, pour comparer deux variables chaîne 1 et chaîne 2, je peux appeler ma fonction equals de cette façon-ci. Donc tout d'abord le nom de la première variable, suivi de points, suivi du nom de la fonction equals, et suivi en argument à la fonction equals de la deuxième variable qu'on veut comparer. Cette fonction equals va renvoyer soit true si chaîne 1 et chaîne 2
correspondent à la même chaîne de caractères et n'ont pas forcément la même référence, et false si les deux chaînes sont différentes. Alors par exemple, j'ai ici déclaré une variable S1 qui contient une référence vers une chaîne ABC, une variable S2 qui contient une référence vers une chaîne ABC mais avec B en lettres capitales, et ici une variable S4 qui a été initialisée au résultat de la concaténation de S1 et de la chaîne vide. S1 correspond à la chaîne ABC. Quand je concatène ABC avec la chaîne vide, j'obtiens la chaîne tout simplement ABC. Et S4 va donc contenir une référence vers cette chaîne ABC. On avait vu dans un transparent précédent que les références contenues par S1 et S4 étaient différentes, donc je ne peux pas comparer S1 et S4 directement en utilisant le symbole égal. Par contre, je peux utiliser la fonction equals. C'est ce que je fais ici. Je vais comparer S1 et S4 en appelant la fonction equals, et je peux vérifier que cette fois-ci, j'obtiens bien true, parce que les chaînes sont exactement les mêmes, les caractères A, B, C sont les mêmes. Si maintenant je teste si S1 est égal à S2, eh bien il se trouve que la fonction equals fait la différence entre lettre minuscule et lettre majuscule, et comme le B ici est un B minuscule et le B ici est un B majuscule, la fonction va renvoyer false. C'était donc la comparaison de chaînes de caractères. Dans la dernière vidéo, nous verrons d'autres traitements portant sur les chaînes.